Bonjour aux personnes qui me rejoignent. Donc, tirage et papotage ce matin. Donc, priorité à ceux qui font un don PayPal ou alors un cadeau TikTok. Donc, pour poser vos questions, il suffit d'être abonné donc à mon compte TikTok. Après, question date de naissance et prénom. Et une question, évitez les doublons, ça évitera qu'il y ait beaucoup de messages et que je n'arrive pas à suivre parce qu'il y a trop de messages. Bonjour Fanny. Donc essayez de tapoter, de partager également si vous le pouvez, donc ça serait super sympa. Donc Aurélia, je ne réponds pas sur tout ce qui est grossesse, santé, retour des défunts et ni aux personnes mineures. De rien, je m'en excuse Aurélia. Donc je vais partager et on va voir. Essayez de partager également de votre côté, ça serait sympa. Donc, bonjour à tous. On est 70. Alors, je vais commencer au départ par un tirage avec l'oracle des anges. J'aime bien débuter mon live avec un conseil des anges. Alors, aujourd'hui, c'est Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Voilà le conseil que nous recevons des anges ce matin, lié donc à Cupidon et à l'amour. Alors... Bonjour à tous. Donc les personnes qui sont abonnées à mon compte peuvent poser une question. Donc nom, prénom, question précise, éviter les doublons. Et prioritaire à ceux qui envoient un cadeau TikTok ou qui envoient comment? Un don sur PayPal. Alors, Jordan... Pub pour mon TikTok, force à toi, merci à toi Jordan. Donc vous avez vu, Jordan nous a envoyé des roses, donc si vous voulez vous abonner également, on peut en même temps que papoter et faire du tirage, on peut s'abonner aux personnes qui font des dons, ça leur fait monter leurs abonnés. Donc si je peux rendre service en même temps que mon tirage à ces personnes-là, il n'y a pas de souci. Donc abonnez-vous à Jordan, il demande de la pub pour son TikTok, il n'a sûrement pas assez d'abonnés pour faire de live, donc allez-y, abonnez-vous à lui. Donc ensuite, moi, toutes les personnes qui s'abonnent à moi, j'ai le retour après le live, je m'abonne à tout le monde. Donc vous pouvez vous abonner également sur mon Instagram, c'est Cartomancie Féline. Alors, j'ai reçu une rose de chamallow. Je vais essayer de trouver sa question. Louloute aussi. Donc, merci pour celles qui ont envoyé les petits cadeaux. De rien, Jordan, de rien. Alors, je vois les petites roses qui arrivent, mais je ne vois pas les questions jusqu'à maintenant. Ah, voilà, Vassilia. Du 22-12-95, saurais-tu me dire ce que je vais toucher, si je vais toucher un héritage? Donc, je pense que tu as perdu quelqu'un, donc tu as peut-être un héritage qui doit arriver, donc venant de quelqu'un. On va voir si les cartes nous le précisent. Alors, Vassilia...
Alors, on voit que tu te poses énormément de questions, Vassilia. On voit que, voilà, il y a un désir de recevoir cet héritage. On voit une naissance, mais là, c'est pas la naissance d'un bébé. Là, c'est la naissance, c'est cet argent qui arrive. On ressort aussi celle-ci. Ça montre que ça va arriver. Mais, on ne voit pas dans les cas, j'ai pas l'héritage. Là, je sors la clairvoyance. Il faut que tu aies de la clairvoyance par rapport à cet héritage. Et là, je sens la carte du verdict. Donc, ça doit être en train de se décider si tu vas hériter ou pas. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent toucher cet héritage. Donc, le verdict va sûrement venir d'un notaire. Donc, par contre, j'ai pas de date précise. Donc, il suffit que tu aies des contacts avec un notaire et il t'expliquera donc tout ce problème d'héritage. À mon avis, tu n'es pas la seule. Alors fille ou garçon, je ne sais pas trop, Vassila. Vous n'êtes pas la seule ou le seul à devoir toucher cet héritage. Nom de qui? Alors, je vais relire la question. J'ai mal compris la question. Ah, de qui? Bah là, d'après les cartes, je vois pas de qui. Je vois qu'il y a un héritage qui doit arriver, mais les cartes ne le disent pas. J'ai pas de personne vraiment, à moins que j'aille voir avec l'autre oracle. S'il sort une personne ou... Mais en général, quand on attend un héritage, on sait de qui il arrive. Parce que là, si vous attendez un héritage comme ça, que vous espérez un héritage, pour moi, c'est pas un bon sentiment. Voilà, je retire une fille brune, mais bon, je peux pas en dire plus. Pour moi, c'est une question qui est en porte-à-faux. Ça, c'est une question qui... Non. Il y a peut-être... voilà. Je peux pas vous en dire plus, je m'en excuse. Alors, je remonte. Stéphanie, Caroline ont envoyé une rose. Alors, Erika du 5-12-85, est-ce que Emeline va venir dans ma ville me faire des problèmes? Alors, Erika du 5-12-85, est-ce que Emeline va venir dans ma ville me faire des problèmes? Essayez pendant le tirage de ne pas envoyer d'autres commentaires parce qu'il y a déjà 55 messages qui arrivent. Donc, le temps que je fais le tirage, au moins qu'il y ait quand même qu'il y ait une petite pause parce qu'après, ça fait trop de choses à remonter. Donc, Emeline, non, Erika, pardon. Erika, est-ce que Emeline va venir dans ma ville me faire des problèmes? Pour l'instant, je vois que tu vas recevoir un cadeau. Alors, un cadeau de qui? De la part de tes amis. Oui, on voit bien une femme qui est là, qui peut te faire des problèmes. Mais on voit quelque chose, du renouveau. Donc, je pense, et puis, cette carte-là, donc il faut que tu te remettes en question. Mais je pense pas qu'elle viendra jusqu'à toi.
Voilà. On voit que tu rêves d'être tranquille, que tu as des désirs de tranquillité. Je vais en tirer encore une. Je vois qu'il y a des... Par contre, je parle pas de gros problèmes de santé. Là, je vois que tu as un petit problème de santé à vérifier. Donc, quand je dis petit problème de santé, c'est simplement peut-être une visite au médecin, juste voilà, quelque chose de très léger, ou un dentiste, ou renouveler une ordonnance, ou une visite, voilà, une visite régulière chez le médecin, mais rien de très grave. Par contre, on voit bien que cette femme ressort dans le tirage, mais on voit pas que vraiment elle vient faire des ennuis. Donc, je pense que tu peux être tranquille de ton côté. Alors, Stéphanie du 24 septembre 80, est-ce que mon meilleur ami va revenir dans ma vie? Donc, Stéphanie. J'aimerais donc savoir si mon meilleur ami va revenir. Donc, je vois de l'amour, donc ça soit de l'amour en amitié ou alors en amour tout simple. Oui, je vois de l'amour qui est là. Je vois un regain, quelque chose qui renaît. Donc là, pour vous, c'est de l'amitié, donc de l'amitié qui renaît. Mais il a de l'emprise sur vous, donc je pense qu'il faut en discuter. C'est pas trop bon qu'il revienne. Il peut vous apprécier, vous aimer énormément en tant qu'ami, mais il doit pas avoir de l'emprise sur vous. Oui, on voit cet amour qui ressort, donc cet amour et cette balance entre les deux cœurs. Donc c'est que vous vous entendez bien au niveau affectif, mais il y a quand même de l'emprise. Donc je pense que si revient dans votre vie, il faut bien remettre à plat tout ça, parce qu'il faut pas que vous repartiez sur des schémas d'amitié où il y en a un qui profite sur l'autre. Ça, c'est jamais très bon. C'est comme en amour, en couple, c'est jamais bon du tout. Donc discutez-en un maximum et puis essayez de redémarrer votre amitié du mieux possible. Terriel, j'aimerais savoir de qui. Mais je peux pas vous dire, je peux pas vous sortir un prénom dans les cartes. Là, j'ai sorti une fille, mais bon, non, je vois pas trop. Je vois pas trop. Je m'en excuse. Alors, Sophie du 30 mars 79, j'aimerais savoir si côté finance, ça va aller mieux. Alors, Sophie. Sophie. Allez, on est 100 hein, sur le live. Essayez de tapoter, puis de partager, qu'on soit encore plus. Alors, Sophie, côté finance, ben, je vois que vous êtes soutenue par votre famille. Je vois qu'il vous faut énormément de tranquillité pour pouvoir gérer ses finances, pour pouvoir gérer ses problèmes d'argent. On voit qu'il y a vraiment du désir de vous en sortir, mais vous vous sentez coupable de quelque chose. Donc, on voit énormément d'argent qui va arriver. Et on voit la stabilité au sein de votre maison. Donc, il faut pas vous sentir coupable de cet argent qui arrive. Donc, soit que ça va être un prêt peut-être de votre famille qui vous soutient, ou alors quelque chose qui va vous arriver de quelqu'un, ou tout simplement une évolution dans votre travail. Mais je pense que oui, vous n'avez pas de souci à vous faire, vous avez beaucoup de soutien et ça va arriver d'ici peu. Alors, je remonte. Alors, Priscilla du 13 mai 88, quel changement pour vous cette année?
Alors, quel changement pour vous cette année, Priscilla? Alors, d'un point de vue donc général, pour vous cette année, on voit que vous avez toujours vos amis qui sont proches de vous, qui vous soutiennent. On voit peut-être un nouvel amour qui va vous arriver. On voit qu'il y aura énormément de changements dans toutes les saisons à venir. Vous allez avoir à faire beaucoup de correspondance, de messagerie. C'est peut-être lié à cette prise de distance. Vous allez prendre de la distance par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Donc là, c'est pas un voyage, c'est de la distance. Donc, vous allez peut-être être obligé de vous éloigner par rapport à votre travail ou par rapport à cette nouvel amour qu'on a sorti dans les cartes. Donc, pour vous, je vois donc plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. À très bientôt, Priscilla. Franck, comment vas-tu alors? Ben, je vais très bien. J'espère que vous aussi. Alors, l'autre, c'est Erika. Elle me fait beaucoup de menaces. Ben, je vais vous dire, si vraiment vous avez des menaces de quelqu'un, il faut pas hésiter. C'est comme quand on a des problèmes de couple, de violence dans le couple. Je pense que là, par rapport à cette fille, par rapport à Emeline, il faut que vous alliez faire un dépôt de plainte. Parce que des menaces, des fois, si c'est vraiment des menaces lourdes, graves, ça peut avoir de gros préjudices. Donc, moi, un conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous laisser faire. Il faut que vous alliez porter plainte ou faire au moins une main courante au commissariat. Je pense que ça la calmera pas mal. Alors Claire, je ne fais pas les grossesses ni les longues maladies, pardon, ni retour de défunt. Merci, merci Fatima. Dès que j'arrive à votre question, j'y réponds. Alors, donc toutes les personnes qui s'abonnent à moi, je l'ai dit déjà, tout à l'heure, je m'abonne à elle tout de suite après le live. Hein. Donc Stéphanie, je suis désespérée. Stéphanie, 24 septembre 80. Est-ce que Cédric, mon meilleur ami, va revenir dans ma vie? Alors Stéphanie, est-ce que votre meilleur ami va revenir dans votre vie? Donc, je ne sais pas pourquoi il est parti, votre meilleur ami. Mais bon, vous avez dû faire le point par rapport à ce départ. Alors, il est peut-être parti par rapport à une rencontre qu'il a fait ou alors par rapport à son travail ou tout simplement parce qu'il y a eu une dispute entre vous. Donc, si c'était une dispute, hein, j'espère que vous avez fait le point sur cette dispute. Vous avez pesé donc le pour et le contre de pourquoi vous vous êtes séparés. Donc moi, les cartes me disent qu'il y avait un manque de confiance en amitié, malgré une réelle tendresse que vous aviez en amitié entre vous. On me met le feu vert pour un retour donc de Cédric. On me met également, voilà, qu'il avait besoin de s'éloigner de vous. Mais vous avez cette carte-là, donc celle-là, c'est la meilleure qui est la carte de l'éloignement. Donc je pense que si vous faites le point du départ avec Cédric, vous faites le point de votre côté, il faut pas brusquer les choses, il faut surtout pas le harceler, brusquer les choses, et il reviendra dans votre vie sans problème. Donc essayez d'en parler, de mettre les choses à plat avec lui, et je pense que votre amitié pourra redémarrer sans problème. Alors Anaïs, je ne réponds pas sur les grossesses, Anaïs. Alors je remonte, j'essaie de trouver les personnes prioritaires. Alors, essayez de ne pas mettre en doublon vos questions parce que vous voyez là j'ai 99 messages, le temps de les remonter. De toute façon, je vois il y a des personnes qui mettent en doublon et
Alors, je vais rapprocher un peu. De rien, Stéphanie, de rien. À très bientôt. Essayez de suivre mon conseil. L'INSEE, je ne réponds pas sur les grossesses, je m'en excuse. Alors, j'essaie de trouver... Ah, Fatima. Fatima, je vois son bonjour, j'ai vu les cadeaux qu'elle m'a envoyés, donc j'espère tomber sur sa question. Il y a Licorne également, j'essaie de tomber sur sa question. Coralie, si vous voulez passer en premier, il faut envoyer un cadeau. Ça sert à rien de mettre 10 fois votre question. Vous plombez la messagerie et ça sert à rien du tout. Alors, ça c'est Priscilla. Merci beaucoup. Oui, j'ai quitté ma région par amour et une nouvelle naissance. Merci encore. Donc, plein de bonnes choses pour vous. Donc, les cartes disaient la même chose. Alors, je vois les cadeaux de Fatima. Je vois pas sa question encore. Chamallow également a envoyé des cadeaux. J'essaie de tomber sur vos questions, les filles. Ah, je tombe sur la question de licorne. J'essaierai de trouver la vôtre juste après, Fatima. Alors, Peggy, du 4 juin 82, vais-je rapidement retrouver un travail? Car je viens de perdre, vous venez de perdre le vôtre. Donc, on va déjà vous tirer en premier celle-là, donc c'est celle qui efface toute la négativité des autres. Là, on voit un cadeau, donc un cadeau qui vous arrive, donc c'est sûrement un nouveau travail, donc dans votre cas, par rapport à votre question. Par contre, on voit un petit problème de santé, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un gros problème. Petite visite au médecin, un dentiste, peut-être un ophtalmo, enfin, une petite visite de routine. Merci Jessie, j'essaie de trouver votre question juste après. Vous, je vois un problème héréditaire, donc peut-être lié à ce petit souci, ou alors peut-être un héritage qui arrive. Mais on voit qu'il y a de la jalousie, vous êtes accusé par quelqu'un. Donc vous êtes accusé par quelqu'un par rapport à peut-être ce nouveau poste. Voilà, il y a de la jalousie autour de vous. Donc faites attention quand vous allez vous retrouver ce nouveau poste, vous allez avoir énormément de jalousie autour de vous. Mais ça va vous prendre un peu de temps. Donc, vous aviez quand même tiré la carte verte, donc ça ôte de la négativité, donc c'est très bien, mais faites attention à vous pendant votre recherche, votre nouvelle recherche d'emploi. Voilà, mais je vois, vous avez eu le cadeau, donc quelque chose va vous arriver. Alors, Jessie, abandon de poste actuellement, avenir professionnel SVP. Alors, Jessie.
Jessie. Alors, Jessie, pour vous, il vous faut énormément de tranquillité pour réfléchir donc à votre futur avenir professionnel. Il faut que vous soyez dans la tranquillité. Donc, essayez de vous stabiliser émotionnellement, de pas vous, voilà, faut pas que vous soyez stressé, énervé par cette situation. On voit la fécondité. Donc là, dans votre cas, c'est le retour d'un travail, de quelque chose qui va vous arriver. C'est pas un enfant. Vous êtes soutenu par un homme dans cette recherche. Donc c'est peut-être votre mari, votre compagnon. On voit que ça va prendre du temps, énormément de temps pour retrouver quand même du travail, parce que votre abandon vous revient à la face. On vous le reproche d'avoir abandonné ce poste. Mais on tire une très bonne carte là, la carte de l'évolution. Donc ça veut dire que ça va énormément s'arranger pour vous. Donc je pense que vous n'avez pas de souci à vous faire, mais énormément de travail. Donc quand je dis travail, quand on est dans la recherche d'un emploi, c'est envoyer un maximum de CV, c'est aller se présenter un maximum partout pour avoir toutes les chances de votre côté. Mais bon, on voit que vous êtes soutenu par quelqu'un, donc n'hésitez pas à demander son appui. Voilà. Voilà pour vous, Jessie. Alors, chamallow. J'espère avoir la lumière sur la question. Alors, je vois j'ai vu vos cadeaux, j'ai vu tout ça, mais je ne vois pas la question. Merci, Jessie, merci à vous. Ah, Fatima, voilà sa question. Tout ira bien pour mon changement de ville. Donc, Fatima du 27 mai 79. Est-ce que tout ira bien pour son changement de ville à Fatima? Merci pour les personnes qui envoient des j'aime également. Essayez de partager. Il n'y a eu que le partage que j'ai fait moi-même. Essayez de partager à vos amis. Tapotez également. Tapotez un maximum. Ça fera venir du monde sur le live. Donc Fatima. Fatima, donc merci pour le donut. Oh, c'est la première fois que j'ai un donut. 2 donuts. Ah, c'est la première fois qu'on m'envoie ce genre de cadeau. Super, merci à vous. Donc, Fatima, pour son changement de ville. Donc, je vois qu'il faut que vous vous mettiez en face du miroir. Faut pas que vous vous voiliez la face par rapport à ce changement. On voit que c'est un cadeau pour vous, donc ce changement de ville. Mais on voit que vous vous sentez coupable. Donc, coupable par rapport à quelqu'un, je pense. Mais qui? Peut-être quelqu'un de votre entourage, vous quittez peut-être de la famille, vous vous éloignez de la famille, pardon. Par contre, on voit un petit échec par rapport à ce déménagement, ces changements de ville. C'est peut-être lié à cet héritage qui va vous arriver. Donc, on va regarder. Voilà, mais vous êtes soutenu par vos amis dans votre choix. Mais vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un de votre famille, donc et un héritage va arriver. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous allez perdre de votre famille, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez mal dans votre nouvelle ville. Alors, Jojo, du 22/11/2000, je voudrais savoir si ma situation professionnelle va changer vu que je travaille pas. Alors, on va voir si vous avez du changement qui va vous arriver, Jojo. J'espère que vous mettez toutes les chances de votre côté, que vous envoyez un maximum de CV, comme je disais à l'autre personne tout à l'heure. Il faut mettre toutes les chances de votre côté. Il faut aller vous inscrire dans les agences d'intérim. Bien souvent, les places d'intérim débouchent sur des CDI. Moi, j'ai connu plein de personnes qui sont allées en intérim et que ça a débouché sur des CDI. Parce que les personnes qui les prenaient régulièrement en intérim ont été contents d'eux et les gardaient. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Envoyez énormément de CV. Présentez-vous un maximum partout. Donc, on voit que vous avez des rêves dans la tête, que vous avez envie de changement. Voilà, on voit ces rêves qui sont encore là. Là, on tire un compromis, donc quelque chose qui va se signer. Donc, peut-être une nouvelle embauche, un CDI. On voit que dans les prochaines saisons, vous allez avoir énormément de changements
et que de l'argent va vous arriver. Donc ça, c'est l'argent par rapport au travail, ce n'est pas un héritage. Donc on voit plein de bonnes choses pour vous, Jojo. Donc je vous souhaite toutes les meilleures choses possibles et ne déprimez pas, réagissez énormément et continuez votre recherche du mieux possible. Merci à vous. Alors, Licorne, merci pour votre tirage. Effectivement, j'ai un petit problème de santé digestif. Ma maman a le même problème. Donc, cette hérédité, c'était pas lié à un héritage. Pour vous, c'était lié au même petit problème de santé. Donc, vous voyez, les cartes nous disent quand même la vérité. Donc, voilà. Faites du mieux possible et puis essayez d'interpréter également, vous, le tirage pour vous du mieux possible. Faites le mieux pour vous. Voilà. Mais essayez de solutionner ces petits problèmes de santé digestif avant d'avancer plus loin dans autre chose. Voilà pour vous. Alors, là ou là. Bonjour Laura, c'est Laura du 2-12-93. J'accouche en septembre. J'aurai une césarienne, fille ou garçon. Non, je ne réponds pas, Laura, sur tout ce qui est problème de grossesse ni de sexe d'enfant. Je peux vous donner une indication si ça sort, mais faut pas en tenir compte à 100%. Parce que si je me trompe, imaginez que je vous annonce un garçon, que vous achetez tout pour un garçon, puis que c'est une fille. Donc, on fait juste un petit tirage comme ça, mais vous le prenez pas à 100%. On va voir si on tombe sur la fille. Je tire 6 cartes. Si on tombe sur l'enfant. Donc déjà, vous m'avez dit c'est en septembre. Donc oui, on voit là quand même l'automne, c'est proche de l'automne. Allez, encore une, non. Vous voyez, dans toutes ces cas, j'ai pas sorti d'enfant, donc non, je préfère pas vous donner de réponse, je m'en excuse. De toute façon, je voudrais pas vous décevoir. Je tombe pas sur la question de chamallow. Ici, voilà, je vois ici. Vous postulez, donc Jojo, bien sûr, donc super, continuez donc sur votre lancée. Et je vous dis, n'hésitez pas à aller dans les agences d'intérim parce que ça débouche souvent sur des véritables embauches. Et plein de bonnes choses pour vous, plein de chance pour vous. Ah, vous avez demandé une formation militaire. Ah, bon choix également. Bon choix. Eh ben, j'espère que ça va aboutir pour vous. Alors, j'essaie de remonter pour tomber sur la question de Chamallow, parce que j'ai pas son prénom. Alors, je remonte. Merci beaucoup, j'espère avoir ma formation militaire. Ben, c'est sûr que si vous avez votre formation militaire et ensuite donc vous serez dans l'armée, là votre situation financière va s'améliorer. Hein. Donc, et puis vous serez donc c'est une embauche à vie, quoi, parce que vous renouvelez vos contrats régulièrement. Donc plein de choses pour vous, j'espère que ça va se passer du mieux possible. Alors, j'arrive pas à tomber sur Chamallow qui m'a envoyé plein de petits cadeaux, donc j'aimerais bien la passer. Alors, Chamallow. Jojo, pourquoi je ne réponds pas sur les grossesses? Ben parce que les cartes, c'est de l'interprétation. Donc c'est vrai que si on sort une fille ou un garçon, ou carrément on sort le bébé, on peut se dire, voilà, un enfant va arriver. Mais il y a des personnes qui, pour eux, voilà. Moi, j'ai eu 3 enfants, donc 3 enfants, quand j'ai décidé de les avoir, ils sont venus quand ils sont venus. Mais il y a des personnes, moi j'ai une de mes filles qui a attendu 3 ans pour avoir un enfant. Donc, il y a des personnes qui, psychologiquement, sont perturbées, stressent parce qu'elles ont envie d'être maman et ça n'arrive pas aussi vite qu'elles ne le veulent. Puis d'ailleurs, quand on y pense de trop, c'est ce que j'ai toujours dit à ma fille, plus tu y penses, moins ça viendra.
parce que c'est compliqué. Le corps de la femme est compliqué, donc et donc en tirage, je veux pas décevoir. Pareil, c'est comme quand on me demande le sexe de l'enfant. Imaginez, une fille, bon, puis que c'est un garçon qui arrive. La personne, bon, elle est contente, elle sait qu'elle va avoir une fille, elle achète tout pour une fille, puis c'est un garçon. Donc après, voilà, il y a des grosses déceptions. Moi, je suis très forte de caractère, mais il y a des personnes qui sont pas si fortes que moi. Et psychologiquement, ça peut pas les détruire, mais leur faire énormément de mal. Donc c'est pareil, quelqu'un qui fait des FIV, voilà, des assimilations artificielles qui donc ils sont là, ils font des examens, on leur implante des embryons. Moi j'ai une de mes sœurs, elle a eu un enfant, mais elle a fait 6 FIV. Donc 6 FIV, 6 déceptions. Bon, elle a réussi à avoir un enfant quand même, mais elle en a eu qu'une. Donc pendant, c'est toutes des épreuves, ça, c'est toutes des épreuves qui nous brisent quand même quelque part. Donc je veux pas qu'avec les cartes, même si ça ressort dans les cartes, ça soit interprété au 100% positif, parce qu'il peut avoir des erreurs. Et donc je voudrais décevoir personne et faire de peine à personne. Donc je ne veux pas m'aventurer sur ces détails-là. Après tout ce qui est retour de défunt. Moi, je fais de la cartomancie, donc c'est de l'intuition par rapport aux cartes. Donc, je ne suis pas médium, donc je ne peux pas faire de tirage par rapport aux défunts. J'aurais l'impression vraiment pour moi, ça serait de l'arnaque parce que voilà, je ne suis pas médium, je suis cartomancienne. Voilà. Et sur la maladie, c'est pareil, c'est comme sur la maladie, c'est comme par rapport à la grossesse. Bon, imaginez quelqu'un qui a un cancer ou une maladie grave qui me demande si ça va s'améliorer. Il y a toujours des améliorations avec les traitements, il y a toujours des nouveaux traitements. Mais à l'heure actuelle, je vais pas dire à quelqu'un je veux pas dire qui est condamné, mais qui a une maladie très grave, je veux pas lui dire à travers les cartes, oui, saison prochaine, ça va aller mieux, vous serez guéri. Non, ça, je ne peux pas me permettre de voir ça. C'est comme si dans la carte, je vois un décès, quelque chose, je ne peux pas en parler. Ça, voilà. Je pense qu'il faut laisser la place aux personnes qui ont vraiment des flashs, qui sont réellement médiums, qui peuvent faire ce travail-là. Enfin, moi, j'estime que moi, en tant que cartomancienne, je ne suis pas médium, donc je ne peux pas faire ce genre de tirage. Voilà, pour les petites explications, pour les personnes qui ne comprenaient pas. Allez, je continue, j'essaie de trouver Chamallow parce que je la trouve pas. Donc, bonne journée à tous ceux qui quittent le live. Donc, toutes les personnes qui se sont abonnées, il n'y a pas de souci, je m'abonne à leur compte juste après. Donc, j'essaie de trouver les personnes qui ont envoyé des petits cadeaux pour faire le tirage. Donc, je remonte. Ah, voilà. Ah, Chamallow. Enfin, je tombe sur votre question. Donc, Chamallow, c'est Karine. Karine du 30 mars 80. Va-t-il me revenir? Eh ben, j'en ai mis du temps parce qu'avec tous ces commentaires, je n'arrivais pas à tomber sur sa question. Donc, Karine du 30 mars 80, va-t-il revenir? Karine du 30 mars 80, va-t-il revenir? Alors Karine, déjà pour qu'il revienne, il faut que vous ayez énormément de confiance en lui. Parce qu'on voyait qu'il y avait quand même de l'harmonie dans votre couple, mais ce manque de confiance, c'est ce qui a amené donc à la rupture de votre relation. On voit qu'il faut que vous fassiez quand même des illusions par rapport à cette relation, parce que ça sera toujours une relation très fragile si vous avez toujours ce manque de confiance. Donc il faut que vous en discutiez un maximum, Karine. Il faut que vous réussissiez à avoir confiance en lui, parce qu'on voyait quand même de l'harmonie dans votre couple. Donc si vous voulez qu'il revienne, donc il faut pas lui mettre la pression, mais il faut lui montrer que vous avez changé par rapport à cette situation de manque de confiance. Il faut vraiment lui parler, il faut amener ça vraiment tout doucement et lui faire comprendre que vous voulez changer, que ça redémarre sur de bonnes bases, parce qu'il faut pas que vous reproduisiez les mêmes schémas. Autrement, ça sera encore voué à l'échec à nouveau. Voilà pour vous.
Alors, Ario Danger, comment participer au tirage? Mais il suffit d'être simplement abonné à mon compte TikTok. Ensuite, vous pouvez poser une question avec date de naissance et prénom. Et je passe en priorité les personnes qui m'envoient des petits cadeaux TikTok. Donc là, je vois que Caroline m'a envoyé plein de roses. Donc, je vais essayer de tomber sur sa question. Par contre, essayez d'éviter les doublons parce que là, vous voyez, j'ai encore à nouveau 90 messages, donc le temps de remonter tous ces messages. Et quand vous voyez que je suis en train de faire le tirage, essayez de ne pas renvoyer de messages le temps que je fais le tirage. Comme ça stabilise un peu les messages. Alors j'ai Nonor aussi à qui je dois répondre aux questions. Nonor. Alors, je remonte, je remonte. Carolinette, j'essaie de trouver Carolinette. Ah, Carolinette. Donc, c'est Carole du 7-7-85. Mon mari va-t-il regretter sa demande de divorce? Alors, va-t-il regretter sa demande de divorce? Donc, est-ce que vous avez fait le point? Alors, je vois Chamallow qui me dit merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Et excusez-moi de vous avoir fait attendre si longtemps, mais il y a tellement de messages. Puis c'est vrai que je parle beaucoup pendant les tirages. Donc, Carole, ben, j'espère que vous avez fait le point sur cette demande de divorce venant de votre mari. Et s'il demande le divorce, est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre ou alors est-ce qu'il vous reproche énormément de choses? On va voir ce que les cartes nous disent. En général, les cartes ne mentent pas. Alors, on voit que dans votre couple, il y avait énormément de fragilité. On voit que vous aviez vraiment énormément de choses, vous, sur le cœur. On voit qu'il y a un petit départ. Donc, c'est cette demande de divorce, cette envie de vous échapper, si on peut dire. Par contre, on voit un regain d'amour, donc un regain d'amour. Donc, je pense que ça, c'est par rapport au regret de sa demande de divorce. Voilà, il voudrait qu'il y ait beaucoup de communication parce qu'on voit beaucoup d'attirance donc entre vos deux cœurs. Donc énormément de communication. Il faut voir ce qui va pas. Il faut vraiment en discuter parce qu'on voit que vous avez le cœur lourd, vous avez plein de choses sur le cœur, plein de choses dans la tête. Donc il faut en discuter le plus possible. Et la dernière carte, ben, c'est la reconstitution de votre cœur, de vos deux cœurs. Donc concrétisation donc du retour, de l'effacement de ce divorce. Donc je pense que si vous ne voulez pas qu'il parte, il faut vraiment, vraiment que vous en discutiez. Voilà pour vous, Carole. Séverine, vous avez mis 50 fois le même commentaire. Ça sert à rien de mettre 50 fois la même question. Non, visiblement, il a personne. Donc, ben, si la personne, c'est des petits reproches, comme on voit dans les cartes, c'est des petites choses voilà, c'est des petites choses des petites prises de tête dans le couple. Donc ça, vous pouvez y remédier si vous en discutez.
Alors, Séverine Dubois, née le 29 mai 84. Vais-je rencontrer quelqu'un? Merci. Alors, Séverine Dubois, du 29 mai. Hop là! Donc, je rebats. Parce qu'en cartomancie, quand une carte s'échappe du jeu, elle n'est pas pour la personne pour qui on tire. Si elle s'est échappée du jeu, c'est une carte qui était pour moi. Donc, je l'ai remis dans le jeu et je rebats à nouveau. Alors Séverine, on me dit que vous allez faire une rencontre par synchronicité. Donc ça veut dire tout simplement que vous allez rencontrer quelqu'un pendant soit à votre travail, quelqu'un où vous le rencontrez, c'est une personne que vous allez rencontrer, que vous rencontrez et que vous allez donc avoir une histoire avec, toujours au même endroit. Peut-être quand vous allez boire votre café le matin, peut-être à la boulangerie, peut-être à votre travail. C'est quelqu'un que vous rencontrez toujours à la même heure de la même jour, enfin dans chaque jour à la même heure. Donc voilà, c'est ça la rencontre par synchronicité. Après, on me dit que voilà, on me dit tu connais déjà ton âme sœur, donc vous connaissez déjà cette personne. On me dit que c'est un homme brun. Et il faut que vous sortiez des blocages karmiques que vous avez de vos anciennes relations. Donc, un homme brun que vous allez rencontrer dans un endroit, dans un lieu où vous allez tout le temps. Donc, c'est ça la rencontre par synchronicité. Donc, quelqu'un donc que vous connaissez. Donc, regardez les signes autour de vous. Voilà, regardez bien les signes autour de vous. Merci à vous, Caroline. Merci à vous. Alors, Nonor, elle m'envoie déjà plusieurs messages. J'essaie de trouver sa question. Et compte à tous aussi. Compte tous. Si vous travaillez pas, c'est peut-être où vous faites vos courses, où vous allez boire votre café, où vous allez faire du sport. C'est un endroit où vous allez régulièrement et vous rencontrez régulièrement cette personne. Ah, vous sortez rarement. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez régulièrement au téléphone, un ami. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez régulièrement peut-être au téléphone ou sur Internet ou... De toute façon, c'est quelqu'un que vous êtes souvent en rapport, régulièrement. D'accord, merci, parce que j'aime toujours mon ex David. Ben, c'est peut-être tout simplement une reprise de votre ancienne relation. Ça va peut-être redémarrer avec David. Si vous êtes toujours en contact avec lui, ça veut dire ça, cette synchronicité. Vous avez peut-être toujours des contacts rapprochés avec lui, même si vous avez plus de, si on peut dire, de rapport amoureux. Mais si vous êtes resté ami avec lui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que veulent dire les cartes.
Est-ce que Nonor peut remettre sa question? J'ai vu son cadeau, mais je ne vois pas la question. Si elle peut la reposer. Donc pour poser une question, il suffit d'être abonné, d'être abonné à mon compte. Par contre, Lucie, je ne réponds pas sur les grossesses, maladies graves et retour de défunt. Donc il suffit d'être abonné à mon compte, d'envoyer donc un petit cadeau TikTok ou un don PayPal et vous passez en priorité par rapport aux autres questions. Zala, je vois que vous avez envoyé une rose. Si vous avez une question à poser, vous pouvez la poser, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez vous abonner donc à mon compte TikTok, vous pouvez vous abonner également à mon Instagram. Donc mon Instagram c'est Cartomancie Féline et donc je rends tous mes abonnements. Quelquefois, je fais des petits lives comme j'ai fait hier après-midi parce que j'ai des abonnés qui n'ont pas beaucoup d'abonnés sur leur compte. Alors hier après-midi, on a fait un live qui n'était pas de voyance, mais c'était un live pour que les personnes s'abonnent entre elles, chopent des abonnés. Donc on a passé un moment super sympa entre tout le monde. C'était super sympa. Alors, je vois Tiffany. Tiffany, donc du 13 février 96, est-ce que je vais trouver un emploi stable? Compte tous à deux. C'est pareil, je n'ai pas vu votre question. Zala, Agathe, est-ce que je vais rester mariée? Alors, attendez, je vais la noter parce que après ça passe, c'est Agathe. Vais-je rester mariée? Voilà, et juste avant, j'avais pris Tiffany. Tiffany, vais-je trouver un emploi stable? Vais-je trouver un emploi stable? J'ai répondu pas mal de fois sur l'emploi ce matin. Donc c'est vrai que moi, mes conseils à moi, hors carte, pour trouver un emploi stable, il faut se donner toutes les chances de son côté. Il faut avoir un superbe CV, il faut l'envoyer le plus possible partout. Il faut se présenter également, il faut s'inscrire dans moi je dis dans les agences intérim parce que ça débouche souvent sur des véritables CDI. Donc toutes les chances de votre côté. Alors là, les cartes nous disent qu'il faut que vous fassiez attention à vous parce que vous avez une amie qui a envie de vous trahir. Donc, est-ce qu'elle elle recherche le même emploi que vous, cette amie, et elle essaie de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous prendre la place que vous pourriez avoir. Par contre, on voit le soutien d'autres amis. Vous avez énormément de rêves dans votre tête, donc le rêve de changement, le rêve de cet emploi. Ça va vous donner énormément de travail pour trouver ce nouvel emploi. Et on voit qu'il y a une réunion familiale, une réunion pour vous aider, pour vous soutenir par rapport à cette recherche. Donc, oui, là on me dit voilà, ça va vous prendre beaucoup de travail, puis ça va vous prendre du temps également. Donc essayez de vous donner toutes les chances de votre côté pour y arriver. Donc comme je vous dis, beaucoup de CV à envoyer, beaucoup de présentations en direct, et puis essayez de voir avec les agences intérim de votre région, ça débouche sous. Et des fois, faut peut-être pas hésiter à se déplacer d'un département, de bouger d'un département pour trouver quelque chose de bien. Alors, compte à tous. Oui, j'ai bien vu vos cadeaux, mais je n'ai pas vu je n'ai pas vu votre question. Donc, Agathe, est-ce que je vais rester mariée? Alors, Agathe. Agathe du 24 décembre 68. Vais-je rester mariée? Alors déjà, si vous avez des doutes dans votre tête, puisque là vous me posez la question, c'est que vous avez des doutes. Donc il y a des choses qui vous encombrent la tête, qui vous perturbent dans votre vie de couple. Donc ça, faut déjà y remédier, il faut déjà en prendre sur vous-même, travailler sur vous-même
et voir d'où viennent ces doutes et pourquoi vous avez des doutes. Parce qu'on voit qu'il y a de l'équilibre dans votre couple, on voit que vous avez toutes les chances de votre côté pour avoir voilà, une vie de couple normale. Mais par contre, on me dit stop, stop par rapport à ces doutes, à toutes ces choses que vous avez dans la tête qui vous encombrent et qui vous blessent et puis qui vous donnent du mal à avancer. Donc, par contre, après, vous voyez, on a le feu vert, donc pas de problème. Feu vert et le cœur, voilà. Là, la petite pièce qui manque, c'est les doutes que vous avez. Donc, je pense que si vous en discutez avec votre conjoint, des petits doutes que vous avez, tout va s'estomper et dans votre tête, tout repartira du mieux possible. Il faut pas que vous gardiez les choses sur votre cœur, parce que ça va vous empêcher d'avancer. Alors, Laura, vais-je tomber enceinte? Je ne réponds pas sur les grossesses. Alors, compte à tous. Ah, enfin sa question. Alors, je m'excuse du retard, mais je la voyais pas passer. Donc, bonjour du 3 février 90. Est-ce que je vais réussir à développer les facultés ou est-ce que je perds mon temps? Alors, développer vos facultés au niveau travail. Est-ce que c'est au niveau travail compte tous deux? Alors, entre-temps, je vois la question de Nonor qui avait envoyé des cadeaux également. Éléonore du 12 septembre 79. Est-ce que je vais avoir un changement dans ma vie? Alors, Nonor, est-ce que je vais avoir? C'est Éléonore du 12 septembre 79. Est-ce que je vais avoir un changement dans ma vie? Quand je vois des dates comme ça ne me rajeunit pas. En 79, j'avais 18 ans. Le temps passe vite. Donc, des changements dans votre vie. On voit qu'il y a un verdict. Il y a des choses qui sont en train de se passer, des choses qui sont en train de se décider pour vous. On voit que vous avez envie de sensualité, donc dans votre couple, dans votre vie. On voit par contre une petite séparation. Une séparation et on voit du renouveau. On voit que vous avez plein de rêves dans votre tête. Et on voit que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc, des petits points négatifs, mais des bonnes choses qui vous arrivent. Donc, oui, il y aura des changements au cours de l'année pour vous. Donc, dans votre vie, Éléonore. Angel, oui, si vous envoyez des cadeaux, vous passez en priorité. Alors, à très bientôt, à très bientôt. Alors, Pimprenel, est-ce que mon ex-mari va se marier cette année? Ouh là là. Alors, on va prendre plutôt l'autre là. Est-ce que votre ex-mari va se marier cette année? Alors là, on me dit que dans sa future relation, on me dit qu'il y a énormément de prise de tête. On voit quand même la promesse de fiançailles et de mariage, mais on voit que ça amène à un échec. Donc, voilà, pour lui, du bon, du mauvais. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire, même si, voilà, il se remarie en dehors de vous. C'est voué à l'échec. À mon avis, il est en train de reproduire ce qu'il a fait avec vous, donc c'est voué à l'échec. Oui,
j'ai bien vu votre question, mais les facultés, vous voulez savoir si vos facultés s'améliorent. Donc, c'est d'un point de vue santé ou d'un point de vue travail, compte à tous. Simplement, mettez-moi santé ou travail. Si c'est santé, je ne peux pas y répondre. Si c'est travail, oui. Carole, j'essaie de remonter. Il y a 99 messages. Dès que je tombe sur votre question, il n'y a pas de souci, j'y réponds. Non, spirituel, d'accord. Alors, d'un point de vue spirituel, on voit que oui, vous avez tiré cette carte-là, donc celle-là, c'est la meilleure, donc d'un point de vue ésotérique, spirituel et tout ça. Donc, on voit que vous avez besoin de vous élever. Oui, juste par rapport à vos questions donc que vous vous posez, donc tout va arriver cette année. Mais vous allez avoir l'aide d'une femme brune qui va vous aider et tout se passera également à l'intérieur de votre foyer, de votre maison. Donc voilà pour vous. Donc élévation, oui, sans problème. Donc une femme brune va venir vous aider, donc vous aider pour y arriver. Donc vous êtes peut-être en communication avec une médium ou avec quelqu'un qui vous aide à... Alors après... Alicia, je ne réponds pas au problème de grossesse. Enfin, c'est pas un problème, je ne réponds pas. De rien, Honor, à très bientôt. Prenel, j'ai répondu. Carole, j'essaie de remonter pour trouver votre question. Ne désespérez pas, j'ai encore 78 messages à remonter. Alors attendez, je me rapproche un peu. Problème de grossesse, je ne réponds pas, Alicia. Ni grossesse, ni maladie, ni retour des défunts. Si, j'ai vu vos réponses, je viens d'y répondre. Compte tous deux, j'ai bien répondu à votre spiritualité, votre montée, donc il n'y a pas de souci. Ah, voilà. Donc, c'est... Oh mince. Séverine, ça sortait pas dans les cartes. On voit pas s'il était plus jeune ou d'un certain âge. Ça ne sortait pas dans les cartes. Ah, Carole, est-ce que si vous avez le bon gars, donc si vous êtes tombé sur la bonne personne, donc on va y aller avec celui-là. Est-ce que vous êtes tombé avec la bonne personne? Alors, on me dit directement que c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Donc, à mon avis, vous n'avez pas de soucis.
soucis à vous faire. Par contre, on me dit de faire attention, vous avez une dépendance affective avec votre ancienne relation. Voilà, ça vous amène des blocages par rapport à vos anciennes relations. Il faut surtout dire adieu à la routine, donc adieu à tout ce que vous aviez avant. Mais la personne à l'heure actuelle, voilà. La personne à l'heure actuelle, c'est la flamme jumelle, il n'y a pas de souci à vous faire. Voilà pour vous, Carole. Alors, Fatih. Voyante Audrey, collègue. Oui, bonjour à vous. Alors, où est la question de Fatih? L'INSEE, je vais voir si je peux voir par rapport à l'âge, mais... Non, celui-là, ça va pas le faire. Attendez, je vais en prendre un autre. Attendez. Alors, Séverine, j'ai pris un autre jeu. Si on peut avoir des précisions sur cette personne. Pour Céline. Donc là, déjà en précision, on me dit sur votre lieu de loisir. On me dit avec des yeux clairs. Alors, je vais rebattre à nouveau. Des yeux clairs. Non, j'ai pas de précision sur son âge pour l'instant. On me dit également que c'est quelqu'un de créatif. Donc voilà ce que je peux vous dire de plus, mais non, j'ai pas j'ai pas de situation par rapport à l'âge. Alors Fatih, vais-je signer un CDI en avril où je suis actuellement du 13 novembre 86. Merci Fatima. Donc, est-ce que vous allez signer votre CDI Fatima, pardon. Je l'espère pour vous. Alors, je vois la question en dessous d'Aurélie. Je réponds pas sur les grossesses, Aurélie. Ni grossesse, ni maladie, ni retour de défunt.
Alors, pour Fatih, va-t-elle signer son CDI? Alors, Fatih, je vois que vous êtes bien entouré, vous avez beaucoup d'amis, donc beaucoup d'amis qui vous soutiennent, donc qui vous aident par rapport à cette pensée, ce CDI qui doit arriver. Par contre, méfiez-vous, au sein de votre entreprise, il y a quelqu'un qui veut vous trahir, qui veut peut-être vous piquer cette place. Vous êtes peut-être plusieurs pour cette place, vous êtes peut-être plusieurs à espérer un CDI, donc il y a quelqu'un qui veut vous trahir. Par contre, vous avez le soutien d'un homme dans votre entreprise qui vous aidera par rapport à cette trahison. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de correspondances, beaucoup de courriers qui vont se faire, beaucoup de changements dans votre vie. Et pour finir, un voyage de prévu, donc un voyage. Donc, je ne sais pas si votre CDI va vous amener à voyager par rapport à votre travail. Sinon, c'est simplement un voyage que vous décidez de faire, des vacances ou quelque chose qui va vous éloigner un petit peu de votre train-train habituel. Voilà pour vous, Fatih. De rien, Carole. À très bientôt. Alors, je remonte, je remonte. De rien, Fatih. À très bientôt. Plein de bonnes choses pour vous. Alors, Natia. Natia du 19 juin. Est-ce que je vais retourner travailler? Donc, Natia. Donc Natia, je vois donc pour vous la victoire, donc retour dans un travail assez rapidement. On voit énormément l'évolution. Donc c'est du renouveau donc dans le travail. On voit que ça va prendre un petit peu de temps quand même. Et il faut surtout pas vous voiler la face, faut vous remettre en question par rapport à ce nouveau travail et vos travails antérieurs, les travaux, enfin le travail que vous aviez avant. Faut vous remettre en question pour pouvoir avancer. Et on voit que dans les saisons prochaines, il y aura énormément de changements pour vous. Donc plein de bonnes choses pour vous, Natia. Mais il va falloir quand même travailler dur et travailler sur vous-même pour réussir à nouveau dans une nouvelle embauche. Hein.
Donc je vais être obligée de vous quitter parce que j'ai des guidances et des consultations privées à partir de 12h15. Donc, je vous remercie d'avoir été là toute la matinée avec moi. Donc, toutes les personnes qui sont abonnées à moi, je vais m'abonner en retour dès que le live sera terminé, juste avant mes consultations. Et je vous dis à très bientôt, peut-être cet après-midi ou ce soir, je ne sais pas encore. Ça sera en fonction des rendez-vous que j'ai dans la journée. Donc, je vous remercie à tous. À très très bientôt. Voilà. À très bientôt.